Bonjour à tous. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé d'enthalpie et de variation d'enthalpie, mais je pense qu'il y a certains concepts qui sont restés un peu nébuleux pour certains. Donc, je voulais faire un petit retour avec vous autres sur la variation d'enthalpie, mais aussi sur la formation des molécules. Donc, revoyons le graphique des changements d'état. On va prendre le même exemple qu'on avait pris en classe, donc la glace. Donc, ici, j'ai de la glace. On va dire qu'on est à moins 20 degrés Celsius ici. Et je veux porter cette glace-là à 115 degrés Celsius, donc ici, sous forme de gaz. Donc, sur le graphique, on voit qu'il y a des pentes et des plateaux. Donc, dans les pentes, on a un seul état, comme ici, c'est solide, c'est la glace, et on voit que la température augmente lorsqu'on augmente la quantité de chaleur donnée. Donc, plus on donne de la chaleur, plus les particules s'activent, donc plus le degré d'agitation moyen des particules est élevé, plus la température augmente. Si je veux connaître la quantité de chaleur requise pour faire passer ma glace de moins 20 à 0 degrés Celsius, je peux donc faire Q est égal à mc delta T. Ensuite, on arrive au point de fusion. Le point de fusion, c'est la température à laquelle la glace devient liquide. Donc, au début, on a beaucoup de glace, un peu de liquide. À la fin, on a beaucoup de liquide, un peu de glace, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de glace du tout. Pendant tout le processus de fusion, l'état solide et liquide vont cohabiter, mais l'état solide va pousser progressivement vers l'état liquide. La chaleur absorbée à ce moment-là est utilisée pour changer d'état et non pour faire augmenter la température. Comme il n'y a pas de variation de température pendant toute cette période de temps-là, on ne peut pas utiliser Q égale mc delta T pour déterminer la quantité d'énergie nécessaire à la fusion de la glace. Donc, on va utiliser Q est égal à N fois delta H, où N est le nombre de moles de glace et delta H est la variation d'enthalpie molaire standard, donc la valeur connue de delta H de fusion de l'eau pour TAPN. Ensuite, on arrive à la deuxième pente, qui est cette fois-ci pour l'eau liquide. Donc, l'eau va passer de 0 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. C'est juste de l'eau. Donc, quand on fournit de la chaleur, l'eau la prend, ces particules s'agitent de plus en plus. Donc, le degré moyen d'agitation des particules étant plus élevé, la température augmente. On a une variation de température, donc si on veut savoir l'énergie requise pour faire passer l'eau de 0 à 100 degrés Celsius, on va utiliser Q est égal à mc delta T. Ensuite, on arrive à un autre plateau qui est le plateau de vaporisation. Donc, c'est le moment où le liquide devient gazeux. Donc, au début, on a beaucoup de liquide, un peu de gaz. À la fin, on a beaucoup de gaz, très peu de liquide, parce que le liquide va pousser progressivement vers le gaz. Donc, à cette étape-ci, il n'y a pas d'augmentation de température, pas de variation de température, donc on ne peut pas utiliser Q est égal à mc delta T. Donc, on va utiliser Q est égal à N fois delta H, où le delta H ici va être le delta H standard moyen de vaporisation de l'eau. Donc, qui est la valeur connue à TAPN pour faire évaporer une mole d'eau. Ensuite, on arrive à notre dernière pente, qui est la pente du gaz ou de la vapeur d'eau, où la température va juste augmenter parce qu'on n'a pas d'autre état de la matière à atteindre. Donc, on passe de 100 à, dans notre exemple, 115 degrés Celsius. Il y aura une augmentation de la température parce que le mouvement des particules va s'accélérer. Et on peut utiliser Q est égal à mc delta T pour déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour faire augmenter la température de 100 à plus, comme 115. J'espère que comme ça, c'est un peu plus clair. Et maintenant, je vais vous proposer un exercice. Cet exercice-là est exactement inspiré du graphique qu'on vient de voir. Donc, on a 100 grammes de glace à moins 20 degrés Celsius. On veut porter cette eau à 115 degrés Celsius. Quelle quantité d'énergie sera nécessaire? Pour résoudre ce problème-là, vous avez besoin des données importantes suivantes. Capacité thermique massique de la glace, capacité thermique massique de l'eau, capacité thermique massique de la vapeur, parce qu'effectivement, la capacité thermique massique va varier en fonction de l'état de la matière. Ensuite, vous avez le delta H standard molaire de fusion de l'eau et le delta H standard molaire de vaporisation de l'eau.
Donc, avec toutes ces données-là, vous êtes capable de faire le problème. Donc, je vous demanderai d'essayer l'exercice avant de passer à l'explication. Donc, voici la démarche complète pour résoudre le problème. Donc, faire passer 100 g de glace de moins 20 degrés Celsius à 115 degrés Celsius. Premièrement, on doit déterminer le nombre de moles d'eau dont il est question. Donc, on utilise la stratégie habituelle avec N est égal à petit m sur grand M. Donc, ici, ça nous donne 5,55 moles. Ensuite, on va calculer l'énergie requise pour passer de moins 20 à 0 degrés Celsius, soit la première pente de notre graphique. On utilise Q égale mc delta T parce qu'il y a une variation de température et on obtient 4,2 kJ. Ensuite, le delta H de fusion. Cette fois-ci, il n'y a pas de variation de température, donc on utilise Q est égal à N fois delta H et on obtient 33,36 kJ. Ensuite, deuxième pente, passage de 0 à 100 degrés Celsius. On a une augmentation de température, donc une variation de la température. On utilise Q est égal à mc delta T. Et on obtient 41,86 kJ. Plateau, delta H de vaporisation, pas de variation de température. On utilise Q est égal à N fois delta H. Donc 225,61 kJ. Et finalement, la dernière pente, passage de 100 à 115 degrés Celsius. On a une variation de température, donc on utilise Q est égal à mc delta T et on obtient 2,80 kJ. Pour connaître la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer 100 g de glace à moins 20 degrés Celsius à 115 degrés Celsius, on doit additionner toutes les valeurs obtenues aux étapes 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on additionne ici toutes ces valeurs-là et on obtient 307,83 kJ, qui est la quantité totale de chaleur nécessaire pour vaporiser et amener à 115 degrés Celsius notre glace. Maintenant, l'autre chose qu'on a vu avec l'enthalpie, c'est le bilan énergétique. Pour faire un bilan énergétique, on doit trouver les molécules qui sont impliquées dans la réaction et on doit être capable de déterminer le type de lien qu'il y a entre les atomes de cette molécule-là. Donc, on va voir pour commencer comment former une molécule à partir d'atomes et ensuite, on va voir comment déterminer le type de lien qu'on retrouve dans ces molécules-là. Donc, si on veut former une molécule avec de l'aluminium et de l'oxygène, qu'obtiendrait-on? Donc, pensez-y un peu avant d'aller voir la réponse. Donc, ma procédure pour trouver la molécule associée à deux atomes est la suivante. On fait un tableau dans lequel on met nos deux atomes. On place les atomes en ordre selon le tableau périodique. Donc ici, aluminium, oxygène, l'aluminium vient avant l'oxygène dans le tableau. Donc, je place l'aluminium dans la première colonne et l'oxygène dans la deuxième colonne. Ensuite, je détermine la charge de chaque atome. Donc, on sait que la charge dépend de la colonne dans laquelle se trouve l'atome. Dans la première colonne, la charge est de plus 1. Dans la deuxième colonne, plus 2. Dans la troisième colonne, plus 3. Dans la quatrième colonne, c'est plus ou moins 4. Ça dépend avec quoi l'atome est parié. Dans la cinquième colonne, moins 3. Dans la sixième colonne, moins 2. Dans la septième colonne, moins 1. Et la dernière colonne, 0, parce que les gaz nobles ne font pas d'ions. Donc, l'aluminium étant dans la troisième colonne, va avoir une charge de plus 3. L'oxygène étant dans la sixième colonne, aura une charge de moins 2. L'étape suivante est de faire des multiplications de 1 à 3, 4 ou 5, mais ici jusqu'à 3 c'est suffisant, avec la charge en valeur absolue. Donc ici, la charge est de plus 3. En valeur absolue, ça nous donne 3. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. On fait la même chose avec l'oxygène. La charge est de moins 2. La valeur absolue est donc de 2. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que le résultat 6 revient à la fois pour l'aluminium et pour l'oxygène.
Du côté de l'aluminium, on retrouve le 6 pour le chiffre 2. Donc, on retient le 2. Pour l'oxygène, on retrouve le 6 pour le chiffre 3. Donc, on retient le 3. Les chiffres retenus deviennent les indices sur la molécule. Donc, on a eu le 2 pour l'aluminium, le 3 pour l'oxygène. Donc, la molécule formée de l'aluminium et de l'oxygène est Al2O3. J'espère que cette procédure va t'aider à créer des molécules à partir de n'importe quelle paire d'atomes. Et on essaie ça dès maintenant. Donc, voici des paires d'atomes. Essaie de former des molécules avec chaque couple d'atomes. Et ensuite, retourne à la vidéo pour voir les réponses. Donc, en 1, magnésium et chlore. En 2, bore et fluor. En 3, gallium et soufre. En 4, potassium et iode. Et en 5, le calcium et le brome. Donc, ce sont toutes des molécules possibles et toutes des molécules que tu peux former à partir de la stratégie dont on vient de parler. Voici les réponses de notre exercice. Donc, MgCl2 pour le premier couple, BF3 pour le deuxième, Ga2S3 pour le troisième, Ki pour le quatrième et CaBr2 pour le cinquième. Tu vois, c'est pas si compliqué. Il faut juste penser à faire nos multiples et à retenir les bons chiffres pour trouver les indices qui vont se retrouver dans la molécule. Maintenant, parlons des liens. Parce que oui, on peut trouver les molécules, mais ce n'est pas suffisant pour un bilan énergétique. On doit être capable de trouver les liens dans ces molécules-là. Donc, pour trouver des liens dans une molécule, comment va-t-on procéder? Donc ici, on veut connaître le type de lien entre les atomes de la molécule de CO2. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on retrouve des liens simples, des liens doubles ou des liens triples dans la molécule de CO2? Prends le temps d'y penser avant de continuer la vidéo. Pour trouver la réponse, on doit utiliser la notation de Lewis. Donc, dans CO2, on a un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène. On place les électrons de valence. Donc, comme l'oxygène est dans la 6e colonne, il a 6 électrons de valence. Donc, ici aussi, 6 électrons de valence. Comme le carbone est dans la 4e colonne, il a 4 électrons de valence. Donc, tu comprends bien que le numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence varie entre 1 et 8 pour n'importe quel atome. Le but d'un atome est d'atteindre la stabilité. Quand il est dans une molécule, il doit toujours avoir 8 électrons. Donc, présentement, le carbone en a 4, donc il lui en manque 4. Et chaque oxygène en a 2, donc il leur en manque chacun 2. Ce que les atomes vont faire, c'est qu'ils vont partager leurs électrons de façon à ce que chaque atome ait 8 électrons. Donc, on va commencer avec l'oxygène de gauche qui va partager avec le carbone. Il partage un premier atome. Maintenant, l'oxygène est rendu à 7 électrons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec celui du carbone. Et il va partager un deuxième atome. Maintenant, il est rendu à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec les atomes du carbone. Le carbone, pour sa part, est rendu à 6 électrons. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les atomes de l'oxygène. Donc, tu comprends qu'il en manque encore 2 pour le carbone et 2 pour le deuxième oxygène. Donc, le même stratagème. L'oxygène va partager ses électrons avec le carbone de façon à en avoir 8, donc les 6 qu'il avait au départ, plus les 2 du carbone. Et le carbone en a maintenant 8, les 4 qu'il avait au départ, plus les 2 de l'oxygène de gauche et les 2 de l'oxygène de droite. Tu vois, ici, il se forme un lien, deux liens. 2 liens entre le premier oxygène et le carbone.
On aura donc un lien double entre l'oxygène et le carbone. On a la même chose ici, deux liens entre l'oxygène de droite et le carbone. On aura donc un double lien entre le carbone et l'oxygène. La molécule de CO2 s'écrit donc O double lien C double lien O. Donc, on réussit à trouver les liaisons simples, doubles et triples en faisant la notation de Lewis. Quand on regroupe les atomes ensemble de façon à ce que chaque élément ait 8 électrons, bien, on est capable de visualiser les liens et de savoir si, justement, c'est simple, double ou triple. Un peu de pratique maintenant? Donc, je te propose de trouver le type de lien qu'on retrouve dans les molécules suivantes. Le NH3, le C2H2, le O2, le H2O et le CH4. Ça peut avoir l'air facile, mais attention, il y en a une plus difficile au travers. Prends le temps de faire l'exercice avant de poursuivre la vidéo. Voici les réponses. Le NH3 fait 3 liens simples, puisque le N, étant dans la 5e colonne, a déjà 5 électrons de valence. Il lui en manque 3, donc il va aller en chercher un chez chacun des hydrogènes, qui ont chacun un électron à partager. L'acétylène, c'était celui le plus difficile dans l'exercice. Il va faire un lien triple entre les deux carbones et un lien simple avec les hydrogènes. Parce que le carbone a besoin de 4 liens. Parce qu'il a 4 électrons, il lui en manque 4, il a besoin de 4 liens. Mais l'hydrogène, lui, il a un seul électron à partager, il ne peut pas faire plus qu'un lien. Donc, on a un lien de chaque côté avec l'hydrogène et 3 liens au milieu pour compléter la couche électronique des carbones. Le dioxygène, un lien double, parce que chaque oxygène a besoin de 2 électrons supplémentaires, donc ils vont partager chacun 2 électrons. L'eau, 2 liens simples, donc l'oxygène a besoin de 2 électrons supplémentaires qu'il va aller chercher au niveau des hydrogènes qui ont chacun un électron à partager. Et le méthane, même chose, 4 liens simples cette fois-ci. Le carbone a déjà 4 électrons. Il en manque 4, donc il va aller en chercher un chez chaque hydrogène qui a justement un électron à partager. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à réviser la variation d'enthalpie dans les transformations physiques et la formation des molécules pour arriver à faire un bilan énergétique. Maintenant, je t'invite à faire les exercices supplémentaires que je t'ai déposés sur Classroom. Bon cours!